Monsieur le vice-président, lorsqu'un budget est présenté, il est souvent jugé à travers les mesures qui marquent les esprits, celles qui suscitent les réactions les plus fortes et les émotions les plus vives. Certes, ce budget n'est pas parfait. Aucun budget ne le sera jamais. Mais cette année, force est de constater qu'une mesure en particulier a dominé le débat public, au point parfois d'éclipser les nombreuses autres mesures positives et courageuses contenues dans ce budget. Pourtant, un budget ne se résume jamais à une seule mesure. Il est le reflet d'une vision globale pour un pays, d'une stratégie pour son développement, d'un engagement envers sa population et d'une responsabilité envers les générations futures. Mais si la State Age Pension a suscité autant d'émotions, c'est parce qu'elle touchait à quelque chose de profondément sensible pour les Mauriciens. Et c'est précisément là que réside toute l'importance de notre démocratie. Un budget n'est pas un document figé. Il doit pouvoir être débattu, enrichi et, lorsque cela est nécessaire, ajusté. Gouverner, Monsieur le vice-président, c'est non seulement prendre des décisions difficiles, car il est toujours plus facile de reporter les problèmes à demain, mais gouverner, c'est aussi écouter, corriger et progresser continuellement. Je tiens d'ailleurs à saluer l'écoute du Premier ministre qui a su entendre les différents points de vue et préoccupations exprimées au sein même du gouvernement, du MMM et de la population. Grâce au dialogue, au respect mutuel et à une volonté commune de trouver la meilleure solution possible pour le pays, des ajustements ont été apportés au grand soulagement de nombreux Mauriciens. Cette évolution démontre que la force d'un gouvernement ne réside pas dans son refus de changer d'avis, mais dans sa capacité à écouter et à agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur le vice-président, ce budget nous rappelle une vérité essentielle. La prospérité d'une nation ne se mesure pas uniquement à ses chiffres économiques. Elle se mesure surtout à sa capacité à préparer l'avenir de ses enfants et à transmettre aux générations futures. Je me réjouis que ce budget place la jeunesse au cœur de la transformation de notre pays. Ce budget reconnaît que la plus grande richesse de Maurice est dans son capital humain, dans le talent et le potentiel de sa jeunesse. Nous vivons à l'époque où le monde évolue à une vitesse sans précédent. L'intelligence artificielle et les nouvelles technologies redéfinissent déjà les métiers de demain. Et face à cette réalité, notre responsabilité est de donner à nos jeunes les outils nécessaires pour réussir dans cette nouvelle économie. C'est pour cela que je salue les investissements prévus pour former des milliers de Mauriciens aux compétences liées à l'IA et qui permettront à nos jeunes non seulement de s'adapter au monde de demain, mais surtout d'en devenir des leaders. Je salue également les mesures visant à encourager l'innovation, les start-up et l'entrepreneuriat qui donneront aux jeunes Mauriciens les moyens de transformer leurs idées en projets concrets. Mais Monsieur le vice-président, préparer l'avenir ne consiste pas uniquement à investir dans les compétences techniques. Nous devons également investir dans les valeurs. Dans un monde où tout va plus vite, où les réseaux sociaux façonnent parfois les comportements, où les repères peuvent sembler fragiles, nous devons continuer à promouvoir le respect, la discipline, l'intégrité, la responsabilité, la solidarité et le sens du devoir. Ces valeurs sont essentielles pour bâtir une nation forte. Et c'est aussi pourquoi le sport demeure un pilier fondamental de notre politique de jeunesse. Le sport n'est pas simplement une activité physique, il est une école de vie. Il apprend aussi à gagner avec humilité,
à perdre avec dignité, à travailler ensemble en équipe et à ne jamais abandonner face à l'adversité. Ce sont précisément ces qualités dont notre jeunesse aura besoin pour relever les défis de demain. Le sport constitue l'un des outils les plus puissants de prévention contre la drogue, la violence et les autres fléaux sociaux qui menacent notre jeunesse. C'est pour cela que je me réjouis de la mesure qui vise à offrir un accès gratuit aux infrastructures sportives communautaires, car cette initiative permettra à davantage de jeunes de pratiquer un sport. Je salue également la réintroduction du NICE, National Initiative for Civic Education, une initiative essentielle dans le contexte actuel. Au-delà des connaissances académiques, notre pays a besoin de former des citoyens responsables, respectueux et engagés face aux défis que sont la violence, l'intolérance, la désinformation, le cyberbullying et l'affaiblissement du sens du devoir civique. Il est primordial de transmettre à nos jeunes les valeurs essentielles et l'éducation civique contribuera aussi à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce budget est également un budget de responsabilité envers les générations futures. Les investissements dans la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, les énergies renouvelables, l'économie bleue, la transformation numérique et la résilience climatique témoignent d'une vision qui dépasse le court terme. Nous refusons de léguer à nos enfants les problèmes que nous aurions dû résoudre nous-mêmes. Nous choisissons au contraire de leur transmettre un pays plus fort, plus moderne et mieux préparé aux défis du futur. Les jeunes d'aujourd'hui et les enfants qui naîtront demain méritent des dirigeants capables de regarder au-delà du présent pour bâtir un avenir durable. Monsieur le vice-président, je tiens à saluer les mesures de ce budget en faveur du sport mauricien et surtout de nos sportifs, en prévoyant une plus grande enveloppe dans cette année-ci pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère qui me donne l'opportunité et l'honneur de servir les sportifs et la jeunesse mauricienne, et en prévoyant 110,5 millions de roupies pour la préparation et la participation de nos athlètes aux grands rendez-vous internationaux, le gouvernement envoie un message clair que nous croyons en nos athlètes, nous respectons leurs sacrifices et nous voulons leur donner les moyens de porter haut le quadricolore et nous reconnaissons leur rôle comme ambassadeurs de notre pays. Je sais par expérience que derrière chaque performance se cachent des années de discipline, de douleur, de doute, de sacrifice et d'efforts invisibles. S'il y a une proposition qui me tient le plus à cœur, Monsieur le Vice-président, surtout en tant qu'ancienne athlète de haut niveau et athlète olympique, la mesure que je souhaite voir devenir une réalité dans notre politique sportive nationale, c'est la mise en place d'un quota d'emploi au sein de la fonction publique réservé aux sportifs de haut niveau ayant représenté Maurice avec distinction. Et c'est à l'image de la France, l'Italie, l'Espagne, l'Inde, la Chine, entre autres. Trop souvent, Monsieur le Vice-président, nos jeunes talents sont confrontés à un choix douloureux, poursuivre leur ambition sportive ou privilégier leurs études et leurs avenirs professionnels. Combien d'athlètes prometteurs ont abandonné leurs rêves par crainte de l'incertitude de l'après-carrière? Combien de familles ont encouragé leurs enfants à quitter le sport de haut niveau parce qu'elles ne voyaient aucun avenir au-delà des compétitions? Cette réalité constitue aujourd'hui l'un des plus grands freins au développement du sport mauricien. Je crois profondément qu'un pays qui demande à ses athlètes de porter haut son drapeau, de consentir à d'innombrables sacrifices et de consacrer
les meilleures années de leur vie à représenter la nation, a également le devoir de leur offrir des perspectives d'avenir. Les bénéfices pour la nation sont considérables. Une meilleure rétention des talents, des performances accrues sur la scène internationale, davantage de médailles, une jeunesse inspirée par des modèles de réussite et une fonction publique enrichie par des femmes et des hommes ayant développé des qualités exceptionnelles de discipline, de résilience, de leadership et de dépassement de soi. Cette proposition est un investissement dans l'excellence, dans notre jeunesse et dans l'avenir du sport mauricien. C'est une manière de dire à nos champions d'aujourd'hui que leur engagement au service de la nation sera reconnu, valorisé et protégé bien après leur dernière compétition. Parce qu'au fond, soutenir nos sportifs, c'est investir dans ce que l'île Maurice a de meilleur, le talent, le mérite, le travail et la persévérance. Monsieur le vice-président, je me réjouis particulièrement des avancées importantes contenues dans ce budget en faveur des femmes et des familles mauriciennes. L'introduction du menstrual leave qui constitue une reconnaissance concrète d'une réalité que vivent des milliers de Mauriciennes chaque mois. C'est une mesure de dignité, de compréhension et de respect envers les femmes qui contribuent chaque jour au développement de notre pays. L'allongement du congé de maternité et de paternité. Trop souvent, Monsieur le Vice-président, nous sous-estimons les défis que vivent les femmes durant la grossesse et après l'accouchement. Oui, je parle certes en connaissance de cause quand je vis moi-même une grossesse en ce moment même, mais je parle surtout au nom de toutes les mamans mauriciennes. Derrière la joie d'accueillir un enfant se cachent parfois des mois de fatigue intense, de douleurs physiques, de bouleversements hormonaux, d'inquiétudes, des sacrifices et parfois même des complications médicales. Après l'accouchement, les mères doivent non seulement récupérer d'un véritable bouleversement physique, mais aussi s'adapter à de nouvelles responsabilités, à des nuits sans sommeil, à l'allaitement, aux soins constants du nouveau-né et aux défis émotionnels qui accompagnent cette période de transition. L'allongement du congé de maternité est donc une mesure de justice, de dignité et de reconnaissance envers toutes les mères. Toutefois, Monsieur le Vice-président, nous devons également être conscients qu'une telle réforme, aussi noble soit-il, peut avoir des effets indésirables. Certains employeurs pourraient être tentés de considérer les jeunes femmes en âge de procréer comme un risque financier, ce qui pourrait accentuer les discriminations à l'embauche. C'est pourquoi je suis d'avis que cette réforme doit s'accompagner de mesures complémentaires. Premièrement, nous devrons progressivement évoluer vers un système de congé parental partagé entre les deux parents et un congé et une partie de ce congé pourrait être transférable ou réservée au père afin que la responsabilité familiale ne repose pas uniquement sur les femmes. Lorsque les hommes et les femmes peuvent tous deux s'absenter pour s'occuper d'un enfant, les employeurs auront moins tendance à considérer les femmes comme un risque à l'embauche. Deuxièmement, envisager un mécanisme de financement partagé à travers un fonds national d'assurance sociale où l'État, les employeurs et les travailleurs contribuent collectivement au financement d'une partie du congé. Et enfin, au-delà des lois et des mécanismes financiers, nous devons encourager un véritable changement de mentalité. Tant que la société considérera que les enfants sont principalement la responsabilité des mères, les femmes continueront à subir des désavantages professionnels. La parentalité est une responsabilité partagée et la maternité ne doit jamais être perçue comme un obstacle à l'emploi ou à l'évolution professionnelle. Permettez-moi, avant de conclure, Monsieur le Vice-président, d'avoir une pensée particulière
pour les habitants de ma circonscription Beaubassin-Petite-Rivière, qui ont accordé à mon collègue l'honorable Rajesh Bhagwan et moi-même leur confiance et dont je porte chaque jour les espoirs et les préoccupations. Mon engagement n'a jamais été motivé par des intérêts personnels, mais par la volonté sincère d'être utile, de faire avancer les projets qui comptent pour ma circonscription et de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Chaque décision prise hier, aujourd'hui et demain, chaque décision a été et sera guidée par cette même conviction, celle de travailler sans relâche pour améliorer le quotidien des habitants de ma circonscription, défendre leurs intérêts et honorer la confiance qu'ils m'ont accordée. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, l'histoire ne retient pas ceux qui ont choisi la facilité. Elle retient ceux qui ont eu le courage d'agir pour l'avenir. Ce budget est un acte de responsabilité envers notre nation et de solidarité envers les générations futures. Il porte une vision, une ambition et l'espoir d'un avenir meilleur. Car le véritable courage politique, ce n'est pas de penser aux prochaines élections, c'est de penser à la prochaine génération. Et c'est ce courage qui bâtit les grandes nations. Je vous remercie.